Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans les épisodes précédents, vous vous souvenez qu'il y a eu un incendie dans la maison de Petra et Peter, plus exactement un feu dans la salle de bain. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter vont s'occuper des dégâts de la salle de bain. Dans la partie explication, ce sera l'occasion de vous parler du mot « occasion ». Je parlerai aussi d'une erreur qui est souvent faite avec le mot « beaucoup ». Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Petra et Peter nettoient la salle de bain. Il y a quand même beaucoup de dégâts. Heureusement, ils ont éteint le feu à temps. Sinon, plus de maisons à la campagne. Mais bon, leur rêve est toujours là. Seulement, il y a maintenant beaucoup plus de travaux à faire. Une partie du plancher de la salle de bain a été brûlée. L'un des murs de la salle de bain a été abîmé. Le cadre de la fenêtre doit aussi être changé. Le miroir au-dessus du lavabo est brisé. Vont-ils pouvoir garder le lavabo et la baignoire? C'est l'occasion de réfléchir à une chose. Doit-on garder la baignoire? Va-t-on mettre une douche à la place de la baignoire? Petra et Peter mettent les sacs avec les déchets de la salle de bain dans la remorque. Le samedi, la déchetterie est ouverte. Et tout ça à cause des souris. Peter a trouvé dans la remise de vieux pièges à souris. Ce sont des pièges qui tuent les souris. Ça s'appelle des tapettes. Pour Peter, c'est la guerre. La guerre contre les souris. Et vous? Devez-vous rénover la salle de bain de votre maison en France? Ou avez-vous récemment refait votre salle de bain chez vous? Refaire complètement une salle de bain, ce n'est pas un petit travail. Souvent, on passe beaucoup de temps à chercher exactement ce que l'on veut. Quel type de lavabo? Une douche ou une baignoire? Ou les deux? Pour les WC, voulez-vous une cuvette classique qui repose sur le sol ou une cuvette moderne qui est suspendue au mur, accrochée au mur de la salle de bain? Et quel type de carrelage voulez-vous dans votre salle de bain? C'est tout un parcours pour trouver la salle de bain idéale. Après, une fois que vous vous êtes décidé, il faut faire appel à une entreprise qui va refaire entièrement votre salle de bain. Ou alors, il faut faire appel à plusieurs artisans différents. Au moins faire appel à un plombier et à un carreleur. Mais peut-être savez-vous bien bricoler. Peut-être avez-vous du temps. Et peut-être qu'un tel travail ne vous fait pas peur. Réécoutons un extrait du texte.
vont-ils pouvoir garder le lavabo et la baignoire? C'est l'occasion de réfléchir à une chose. Doit-on garder la baignoire? Va-t-on mettre une douche à la place de la baignoire? Dans cet extrait, il y a l'expression c'est l'occasion de. Vous pouvez utiliser cette expression lorsque vous voulez dire que c'est le bon moment pour faire quelque chose, pour réaliser une action. Après la préposition de, vous devez utiliser un verbe à l'infinitif, qui est justement l'action que vous voulez mettre en place. Par exemple, aujourd'hui, il y a le marché des producteurs locaux. C'est l'occasion de découvrir les produits de la région. Ou, le week-end dernier, des amis sont venus nous voir. C'était l'occasion de visiter ensemble le château du village que je ne connaissais pas. Ou encore, nous allons refaire la salle de bain. Pendant les travaux, ce sera l'occasion de tester la douche solaire dans le jardin. Donc, vous pouvez utiliser l'expression c'est l'occasion de pour exprimer le bon moment, le moment propice, le moment idéal pour faire quelque chose. Mais vous pouvez aussi utiliser ce mot occasion dans une autre expression, à l'occasion de. Commençons par quelques exemples. À l'occasion de son anniversaire, elle a organisé une fête. À l'occasion de la fête du village, Monsieur le maire a fait un discours. À l'occasion du vide-grenier, j'ai pu vendre la collection de petites cuillères de la tante Gertrude. Vous comprenez le sens particulier de cette autre expression. À l'occasion de signifie profitant d'un événement particulier. Donc, si je reprends mes exemples, à l'occasion de son anniversaire, elle a organisé une fête, on pourrait dire profitant du moment particulier qu'est son anniversaire, elle a organisé une fête. Elle a profité de son anniversaire pour organiser une fête. À l'occasion de la fête du village, Monsieur le maire a fait un discours. On pourrait dire Monsieur le maire a profité de la fête du village, car c'était le bon moment, pour faire un discours. Et avec le dernier exemple, à l'occasion du vide-grenier, j'ai pu vendre la collection de petites cuillères de la tante Gertrude, ça veut dire le vide-grenier du village a été le bon moment pour vendre les petites cuillères de la tante Gertrude et j'ai profité de ce moment. Parfois, on peut trouver cette expression sur une invitation ou sur une affiche, et ça peut donner ça. À l'occasion de mes 50 ans, j'organise un barbecue géant dans mon jardin. Ou, à l'occasion de la commémoration de la libération du village par les troupes alliées, une conférence sera donnée sur le sujet dans la salle des fêtes. Voici maintenant encore un autre emploi du mot occasion, avec le sens de opportunité. Si vous entendez dire à propos, par exemple, d'une maison, c'est une bonne occasion, la personne qui dit cela veut signifier que c'est le bon moment pour acheter cette maison, que vous avez avec cette maison une opportunité à saisir, que c'est un moment favorable pour acheter cette maison, et que, peut-être, si vous ne saisissez pas, justement, cette occasion, peut-être que quelqu'un d'autre achètera cette maison, ou que demain, le prix de cette maison augmentera. Enfin,
Vous connaissez peut-être un autre usage du mot occasion. Si je dis il a acheté une voiture d'occasion, vous comprenez que la voiture n'est pas neuve, que la voiture a déjà été utilisée. On utilise cette expression d'occasion pour toutes sortes de produits qui ont déjà été achetés par d'autres personnes. On peut acheter des meubles d'occasion, des livres d'occasion. Parfois, on peut utiliser une expression synonyme de seconde main. Par exemple, elle achète toujours des vêtements de seconde main. Pour finir cet épisode, je voudrais aider certains d'entre vous à ne plus faire une erreur que j'entends régulièrement. Cette erreur, c'est un mauvais emploi de l'adverbe beaucoup. Alors, rassurez-vous, vous ne faites pas d'erreur quand vous employez l'adverbe beaucoup avec un verbe pour exprimer une intensité. C'est facile. La baguette? Ah, j'aime beaucoup. Il travaille beaucoup dans le jardin. Mais quand il s'agit d'utiliser beaucoup pour exprimer une grande quantité, c'est un peu plus délicat. Car souvent, j'entends ça, et ce n'est pas correct. J'ai beaucoup des fleurs dans mon jardin. Et je le répète, ce n'est pas correct. Car il faut dire j'ai beaucoup de fleurs dans mon jardin. De même, dans le texte, on comprend que, dans la salle de bain de Petra et Peter, il y a beaucoup de dégâts. Et si le nom commence par une voyelle, le de devient un D apostrophe. J'ai beaucoup d'abricots et je vais faire de la confiture. Donc, pour exprimer une quantité avec un adverbe de quantité, vous savez maintenant qu'il faut utiliser la préposition de avant le nom. À propos de grande quantité, vous connaissez l'adverbe trop. Si quelqu'un met une très grande quantité de sucre dans son café, on pourra dire qu'il met trop de sucre dans son café. Voilà pour le 39e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, suite à cette coupure d'électricité, Petra et Peter vont se demander comment faire sans électricité. Et oui, que va devenir le réfrigérateur? Et comment recharger un téléphone portable sans électricité? Vous allez devoir attendre le prochain épisode pour le savoir. Mais, si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et après l'été, vient l'automne. Donc, si vous avez déjà lu les surprises du premier été, je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Le livre papier et l'e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, voici quelques actions à faire si vous aimez ce podcast. 1. Abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun épisode. 2. Parlez du podcast à tous vos amis qui apprennent aussi le français. 3. Laissez un commentaire et plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast. 4. Allez sur Instagram ou Facebook et repartagez les publications du podcast. 5. Réécoutez tous les épisodes du podcast, car ça fait du bien à votre français. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien,
Mais parler français avec ses voisins et les gens du village, c'est quand même mieux, car c'est évidemment l'occasion de travailler son français tous les jours et d'apprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi, si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!